Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du vendredi 21 janvier 2022 et c'est une séance qui commence fort en net repli. Il y a eu de fortes baisses pendant la session asiatique et pour cause, c'est la séance des trois sorcières, entre autres. Il y a plusieurs raisons à cela. Alors il faut savoir qu'il y a également les séances des quatre sorcières à la fin de chaque trimestre. Et là nous sommes donc le troisième vendredi du mois, séance des trois sorcières. Ce sont des contrats futures et des options qui arrivent à échéance et ce sont des séances qui sont caractérisées par une forte volatilité, hein. On en parle assez souvent en Good Morning Market. Alors aujourd'hui on va aborder plusieurs choses. On va aborder le contexte général de la veille, on va parler du gaz naturel et faire une petite mise à jour, on va aborder le pétrole et on va parler des crypto-monnaies parce qu'effectivement en ce jour de séance des trois sorcières, il y a eu un fort repli sur le marché des crypto-monnaies, hein, qui perdent entre 5 et 6% des fois, on va le voir ici à gauche. Vous voyez, nous avons donc, concernant les cryptos, des replis assez conséquents. Bitcoin qui perd 6%, Ethereum 5,79, Stellar 5,50, Bitcoin 5%. Donc, des gros replis sur les marchés en ce début de séance européenne. Alors tout d'abord, on commence par le contexte de marché. Hier, on a eu une baisse des rendements obligataires aux États-Unis. Ça a incité donc les investisseurs à racheter des actions. Et donc, on a eu des hausses considérables des indices à Wall Street. On a eu des rebonds de 1% pour la plupart. Il faut savoir que nous avons eu d'un autre côté, ça peut s'expliquer également par des prises de bénéfices, hein, après les replis considérables. Donc là, c'est le retour en territoire négatif lors de la session asiatique. En Europe, on a également rebondi hier dans l'après-midi. Le DAX a gagné 0,6% pour aller chercher les 15 900 points. Le CAC 40 également a gagné du terrain. Mais effectivement, on repart dans le rouge en ce début de séance européenne. On est reparti dans le rouge pendant la séance asiatique. L'indice russe a également rebondi hier, hein, de 2%. Concernant l'indice russe, faut savoir que Poutine a essayé de rassurer, dire qu'il ne comptait pas envahir l'Ukraine. Joe Biden voit toujours un risque élevé d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Concernant les prix du gaz naturel, on est aux alentours actuellement des 3,780 dollars après le rallye de la semaine dernière. Donc un repli considérable. Et c'est un repli que l'on peut constater également concernant les prix du gaz naturel européen. Alors, c'est dû au fait que l'offre, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, n'est pas menacée, en tout cas pour le moment. Concernant l'Europe, on va parler de l'Europe. Pourquoi les prix du gaz naturel baissent en Europe? On a beaucoup parlé des États-Unis et de la Russie, mais on a oublié la Chine. La Chine qui a fait une piqûre de rappel et un des principaux importateurs de gaz naturel liquide en Chine se prépare à inonder le marché. Et donc, il y a de moins en moins de craintes concernant l'offre de gaz naturel. Concernant l'éventuelle invasion de l'Ukraine par la Russie, Biden a déclaré que les banques russes ne seront plus en mesure d'échanger en dollars en cas d'invasion. Blinken, qui était en visite en Ukraine, a déclaré que du matériel d'assistance était en cours de livraison et que davantage de matériel serait livré à l'Ukraine dans les semaines à venir pour aider l'Ukraine à se défendre. On notera également que le ministre britannique des Affaires étrangères a averti la Russie de ne pas envahir l'Ukraine et que les diplomates de Moscou et de Washington donc, vont se rencontrer aujourd'hui à Genève pour des discussions. Alors, autre menace, hein, envers la Russie, c'est de ne plus avoir recours au transfert SWIFT. Mais bon, je ne pense pas que cela effraie Poutine. Faut savoir, et ça c'est très important, hein, de le garder en tête, que la Russie et la Chine ont stocké de l'or pendant des années. Pourquoi ces deux pays ont stocké de l'or? C'est justement pour éviter ce genre de situation. C'est pour mettre en place un système financier entre la Russie et la Chine, un système financier indépendant qui est actuellement en train de voir le jour et qui ne dépendra pas d'influences extérieures comme SWIFT. Donc ce genre de menace, je pense, n'aura pas d'impact. Il faut savoir également on a eu une baisse des stocks américains de gaz naturel, hein, plus de 200 milliards de pieds de cubes. C'était légèrement plus que prévu, mais le plus important, ce qu'il faut savoir, c'est que les stocks de gaz naturel sont récemment passés tout de même au-dessus de la moyenne sur 5 ans. On va le voir ici, hein, vous voyez, on est passé au-dessus depuis un petit moment de la moyenne sur 5 ans.
Et donc effectivement, c'est rassurant. Alors, est-ce que c'est la fin du rallye haussier? Théoriquement, pour le moment, oui. Parce qu'habituellement, les fortes hausses ont lieu avant la saison hivernale, c'est-à-dire en novembre. Mais si on tient compte de l'année dernière, souvenez-vous, l'année dernière, il y avait eu une vague de froid assez impressionnante aux États-Unis et en Europe, et ça a eu lieu à la fin du mois de janvier, au début du mois de février. Donc, il faudra garder un œil sur les prévisions météorologiques. Si on assiste au même scénario que l'année dernière, la vague de froid sera pour fin janvier, début février. Donc, bon, en tout cas, d'un point de vue saisonnalité, normalement, le rallye a pris fin, mais attention aux exceptions, c'était le cas de l'année dernière. Et donc voilà pour les stocks de gaz aux États-Unis. On va s'intéresser à présent au prix du gaz en Europe. Alors, il y a un mouvement baissier qui s'amorce, hein. Tout d'abord, hein, c'est cet importateur chinois qui risque d'inonder le marché. Ça a exercé une pression baissière sur les prix du gaz naturel en Europe. Faut voir, effectivement, on peut le constater, on a perdu près de 50% depuis les récents sommets, mais les prix actuels sont tout de même 3 fois supérieurs à ceux de l'année dernière, exactement à la même période. Donc on est quand même à des niveaux assez élevés. Donc on va garder un œil sur le gaz naturel, on va garder un œil sur les fondamentaux du gaz naturel, c'est-à-dire les stocks, sur les conditions météorologiques et également sur la situation entre la Russie et l'Ukraine. Donc voilà pour cette petite mise à jour. Tant qu'on parle d'énergie, on va parler pétrole. Il faut savoir qu'on a pris connaissance des stocks qui ont augmenté de 0,515 millions de barils au cours de la semaine qui s'est terminée le 14 janvier. C'est la première augmentation depuis novembre. Les prévisions de marché tablaient pour une baisse de 0,938 millions. Et selon les données du rapport sur l'état des stocks c'est selon les données de l'EIA. Je vais y arriver. Alors, par ailleurs, on notera que les stocks d'essence ont augmenté de 5,873 millions de barils. C'est une hausse qui est presque 2 fois supérieure aux estimations qui donc ont tablé pour 2,634 millions. Mais le pétrole a fait abstraction de ces données et après la correction de mercredi, hier, les cours sont repartis à la hausse, mais le WT a encore perdu du terrain. On en a parlé, on a dépassé la projection de Soda et comme d'habitude, on est revenu se placer en dessous. On va le voir graphiquement, ce sera très intéressant. Et bien sûr, il faut parler également du Nasdaq, hein, beaucoup de choses. Le Nasdaq qui s'est fortement replié. Plusieurs raisons, la poursuite de la remontée des rendements américains, le risque croissant de voir la Fed retirer des liquidités excédentaires, parce qu'on a eu des déclarations également dans ce sens-là. On a aussi Netflix qui a perdu 20%. Donc Netflix qui devrait ouvrir à moins 100 dollars aujourd'hui. Donc ce sont les chiffres des abonnés du quatrième trimestre 2021 qui ont déçu et les prévisions pour le premier trimestre 2022 qui ont été jugées peu ambitieuses. Donc moins 20% pour Netflix. Et pour cause également concernant le repli du Nasdaq, séance des 3 sorcières et donc un grand nombre d'options sur actions et de contrats futurs qui arrivent à échéance aujourd'hui. Et donc les courtiers, les opérateurs sont obligés de couvrir leurs positions, ce qui amplifie les récents mouvements sur les marchés. Et à noter également les crypto-monnaies qui rejoignent ce mouvement de sell-off des valeurs technologiques avec un Bitcoin qui repasse sous les 40 000 dollars et un repli de plus en plus profond sur les crypto-monnaies. Donc voilà pour le contexte de marché plutôt chargé. On va s'intéresser à présent aux techniques. On va passer sur les indices. On commence par le DAX. Alors j'ai un petit ralentissement. Voilà le DAX. Vous voyez, on est bel et bien allé chercher cette Kijun. C'était notre objectif. Pourquoi c'était l'objectif que l'on avait dans le viseur? Parce que c'est le moment. Premièrement, c'est un gros support. Hein, c'est une Kijun en palier. Et ça correspond au moment où la lagging span rencontre d'énormes obstacles. Alors, ça donne quoi en données H4? Souvenez-vous, on avait superposé la Kijun on avait ajouté la Kijun journalière et la SSB journalière sur notre graphique H4. Vous voyez, on est de retour sur ce niveau-là. Si on le casse, on va chercher la SSB concrètement aux alentours des 15 550 points environ. Donc, une baisse qui pourrait éventuellement s'approfondir au cours de cette séance des 3 sorcières. Le Nasdaq, très impressionnant. Et il est important de noter que nous sommes entrés en territoire de correction sur le Nasdaq, c'est-à-dire que le Nasdaq perd plus de 10% depuis ses récents sommets. Donc on est en territoire de correction. Lorsqu'on perd 20% depuis les récents sommets, on entre en bear market. Pour le moment, on est en territoire de correction. On a un objectif sur le Nasdaq, c'est la projection de Soda à 43 330 points. Tout simplement. Donc
territoire de correction pour Nasdaq, une baisse qui s'amplifie avec cette séance des trois sorcières. Vous voyez, en données H4, c'est assez impressionnant le repli pendant la séance asiatique. Un repli généralisé, le S&P 500 est allé chercher le retracement de Fibo à 61,8%, 4435 points. Vous voyez, en données H4, on a cette même bougie rouge assez conséquente. Repli sur le Dow Jones avec un signal de vente validé par la Greenspan ici. Et on va rapidement checker ça en données H4. Même bougie rouge pendant la séance asiatique. On peut attribuer ça à la séance des trois sorcières. Et on attend avec impatience Netflix. Netflix qui va ouvrir aux alentours des 400 $. Netflix qui a perdu, après les échanges, qui a perdu 20%. Donc gros repli. Et d'ailleurs, vous voyez, d'un point de vue Netflix, ce que l'on voit assez facilement, c'est une très belle figure en épaule tête épaule ici. Comme quoi, des fois, le chartisme suffit pour avoir une longueur d'avance. Est-ce qu'on va aller chercher l'objectif théorique? Est-ce que ça correspond plus ou moins? Écoutez, on surpasse l'objectif théorique avec cette baisse de 20% en overnight. Est-ce que l'objectif théorique est sous les 400 $? Les 400 $ sont sous l'objectif théorique plutôt, bien en dessous. Donc il y avait quand même une belle figure en épaule tête épaule. Alors on passe à présent sur les crypto-monnaies. Alors, on ne s'était pas réjoui de la reprise haussière parce qu'effectivement, on suit de très près plusieurs indicateurs au Good Morning Market concernant les crypto-monnaies. On n'avait pas eu de hausse du RSI au-dessus du seuil des 50. Et voyez le repli, on est en train de marquer un nouveau plus bas. On est passé sous les 40 000 $, on est à 39 000 $. Et on pourrait se replier davantage. Souvenez-vous, on a également ici une énorme figure en épaule tête épaule. On pourrait aller chercher les 32 200 $. Aller chercher cette projection de Soda V. Qu'en est-il en H4? Je vous rappelle qu'on suit la tendance baissière du Bitcoin dans un canal baissier. Et voyez ce qu'on est allé faire. Et donc ici, on peut s'attendre à une reprise haussière du Bitcoin. Ce que j'ai fait, j'ai simplement dupliqué ce rectangle-là qui correspond aux amplitudes du Bitcoin depuis un certain moment. Un Bitcoin qui semble s'attacher à revenir à ce canal baissier à plusieurs reprises. Et vous voyez ici la cassure des 50, ça ne va pas durer longtemps. On est reparti à la baisse. Et concrètement, ici, on n'est pas parvenu à sortir du nuage par le haut et on s'est effondré. Donc, effectivement, on pourrait se hisser à nouveau au-dessus des 40 000 $, mais ça sera bien loin d'être gagné. Vous le savez, on suit le Bitcoin depuis assez longtemps. On sait comment il réagit et on garde en tête le signal haussier. Ce sera une cassure des 50 et donc une cassure de la Kijun parce que ça correspondrait. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a quand même un gros nuage à franchir ici. Alors Ethereum, c'est assez profond comme repli également. Vous voyez, finalement, c'était simplement un pullback sur cette oblique baissière et on était bien loin de casser le niveau des 50. Et en données H4, on le voit, on avait un nuage en résistance et repli. On passe sous le seuil psychologique des 3000 $. On est à 2887 à l'heure actuelle. Le repli, je vous le rappelle, est généralisé concernant toutes les crypto-monnaies. Vous voyez ici, vous avez les actifs les plus volatiles que vous retrouverez ici. Vous pouvez sélectionner ce qui vous intéresse. Ici, on parle de crypto-monnaie, donc on sélectionne crypto-monnaie et si on cherche les gagnants, il n'y en a aucun. Il n'y a que des perdants. Il n'y a que des baisses concernant les crypto-monnaies. Et quelle baisse, parce que la baisse la moins profonde, il me semble, est à 3% pour Dogecoin. Sinon, on peut aller jusqu'à 6%. Alors, on va passer à présent sur le compartiment des matières premières. Alors, on a eu une belle hausse de l'or. L'or qui se replie tout de même pour le moment. Et vous voyez, ce pattern de chandelier japonais nous indique un repli plus profond pour aller chercher les 1820 $ l'once. Souvenez-vous, on a cassé ce niveau des 61,8%. Selon nous, c'était le signal. Mais on a eu une barrière ici. Et c'était une projection de Soda qu'on a enfin atteint. Vous voyez, ça fait longtemps qu'on a cette projection de Soda. Très longtemps. On l'a depuis ce niveau-là. Et on l'a enfin atteinte. On avait une résistance intermédiaire, c'était le retracement de Fibo à 61,8%. À partir du moment où il a cassé, ça nous a permis d'aller chercher ici cette projection V à 1842 $ l'once. Le silver, on a franchi le nuage, c'était un très beau signal, on est allé très haut, mais on n'est pas allé jusqu'à la ligne de coup. Donc prudence pour le moment, on pourra assister à un beau repli. Et on passe au pétrole. Le pétrole, vous voyez, on était plutôt prudent.
le pétrole à 100 dollars le baril, le WT à 100 dollars le baril, ce n'est pas pour tout de suite. Ça pourrait arriver hein, en 2022, mais pas tout de suite en tout cas. On avait surpassé la projection de Soda, et comme on l'a dit dernièrement, lorsque c'est le cas, on ne part pas jusqu'aux étoiles, on ne part pas jusqu'à la Lune. On revient sous la projection de Soda. Le marché construit quelque chose sous la projection de Soda avant d'envisager un nouveau mouvement. Si on construit une figure en épaule-tête-épaule, ce prochain mouvement, c'est une baisse. Si on construit une figure de continuation, comme un triangle symétrique par exemple, le prochain mouvement, c'est une hausse. Donc on attend maintenant que le marché nous construise quelque chose et noter cette mèche inférieure qui est allée chercher la Tenkan. On constate le gros repli sur le gaz naturel, le nuage a fait le taf hein, de résistance, on en a parlé, il y a beaucoup moins de craintes concernant les stocks, mais il faudra rester vraiment très vigilant concernant l'actualité, notamment une éventuelle invasion de l'Ukraine par la Russie. On a parlé de tout ça en introduction. Donc voilà, donc sur ce, on va mettre un terme à ce Good Morning Market. Je n'ai pas pu vous publier de Good Morning Market hier. Alors aujourd'hui, je fais ça assez vite parce que j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc on met un terme de manière prématurée à ce Good Morning Market dès maintenant. Je vous souhaite une excellente séance de trading. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour les commentaires. Alors des fois, je n'ai pas le temps de répondre dans la foulée, mais je vais prendre le temps de le faire. Je revois d'ailleurs des anciens auditeurs qui font leur retour en commentaire. Ça me fait très plaisir. Hein. Merci de me faire des petits coucous de temps en temps. Ça fait plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci pour votre temps. Très bon week-end. On se donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.